Je viens d'être demandé à me lier par la bête femme qui surveille ma cellule de prison. Salutations de l'univers de la science-fiction. Dites-nous d'où vous regardez aujourd'hui dans la section des commentaires ci-dessous, et n'oubliez pas de vous abonner si vous appréciez cet article. Les liens serrés faisaient souffrir les poignets de Tim. Pendant la longue marche sur les collines volcaniques noires, les chênes avaient rendu sa chair à vif. Il n'a pas exprimé ses plaintes à voix haute. Tim a perdu la capacité de se plaindre entre l'explosion sur le site de négociation et l'instant où un objet contondant s'est écrasé sur son crâne. Se plaindre était un luxe pour ceux qui avaient encore le contrôle sur leur vie. Maintenant, dans une cellule de prison avec des appliques de feu tamisé, il était assis contre un mur de pierre brute, l'odeur de cendres humides et de soufre imprégnant tout. Directement taillée dans le flanc de la montagne, la forteresse était robuste malgré son apparence rugueuse. À cause des évents volcaniques en dessous, ses murs sont chauds au toucher. Le territoire des femmes bêtes était fièrement marqué par des dessins extraterrestres gravés dans la pierre, et il était extrêmement hostile aux intrus comme lui. Il a été appréhendé alors qu'il tentait de négocier un règlement en tant que négociateur humain neutre pour mettre fin à un autre conflit frontalier entre les aborigènes locaux et les colons terriens. Il n'avait pas survécu à la première nuit du tout. Il était le seul encore en vie à porter la responsabilité du sabotage du sommet. Au lieu de le tuer tout de suite, ils l'ont amené ici, loin en territoire ennemi. Il était troublé par ce seul fait. Ils attendaient soit qu'une autorité supérieure prenne une décision le concernant, soit ils avaient besoin de lui pour quelque chose. Un garde passait de temps en temps et se moquait de lui en marmonnant quelque chose dans une langue. Il n'était pas capable de comprendre complètement. À l'exception d'une, il semblait plus intéressé qu'hostile, comme s'il assistait au mouvement d'une espèce rare et sans défense. Grande et silencieuse, elle ne s'est jamais moquée de lui. Elle ne disait presque rien, pourtant elle dégageait une certaine sérénité qui contrastait fortement avec l'antagonisme grognant des autres. Même dans les couloirs tachés de cendres, son pelage était d'un blanc immaculé, et ses yeux dorés le regardaient avec autre chose que la proie, quelque chose d'incertain, quelque chose de conflictué. Depuis qu'il avait été amené, Tim n'avait pu obtenir qu'un seul mot de sa part. Elle lui a apporté une tasse de bouillon bouillant la première nuit après qu'ils l'ont mis dans la cellule et l'ont laissé saigner sur le sol. Personne d'autre ne lui avait donné de la nourriture, alors elle ne l'a même pas regardé au début, elle a simplement glissé la tasse à travers les barreaux et s'est retournée pour partir. Pourquoi Tim était-il accroupi et à peine levait-il la tête? Pourquoi es-tu si gentil? Elle hésita juste assez longtemps pour se retourner vers lui. Elle parla doucement quand il s'agissait de tu n'as pas l'odeur d'un menteur. Cela restait gravé dans l'esprit de Tim même s'il ne comprenait pas ce que cela signifiait. Pendant les heures de calme où il était assis seul sur le banc de pierre dur et entendait des chants lointains marteler le fracas des armures, il répétait mentalement ces phrases. Cette forteresse était ancienne et impitoyable. Bien avant qu'il ne soit transformé en prison, pensait-il, c'était un site sacré. Il y avait plus que simplement de la chaleur géologique dans les murs. Il semblait que l'endroit lui-même renfermait des souvenirs, et son protecteur silencieux aux yeux dorés était le seul souffle d'air frais au milieu de cette chaleur. Elle le nourrissait tous les jours et ne disait rien de plus qu'un hochement de tête ou un regard. Elle s'attardait parfois, faisant semblant de vérifier la cellule, mais elle le surveillait en réalité, Tim ne la pressait pas. Elle n'utilisait jamais son nom, mais l'un des gardes plus jeunes avait fait l'erreur de le dire à voix haute en passant, Nora, ce qui lui allait bien. Il apprit à attendre et à laisser le silence parler. Tim regardait Nora marcher comme une guerrière, sans jamais se presser ni se laisser distraire. Son bras gauche avait une cicatrice qui ne semblait pas cérémonielle, au contraire, elle semblait méritée. Son armure était fonctionnelle mais usée, avec du cuir et de l'acier qui ne s'accordaient pas après des années d'utilisation. Tim était plus fasciné par elle qu'il ne voulait bien l'admettre, car elle ne reculait pas devant les autres gens bêtes, mais elle ne riait pas non plus avec eux. Quelque chose a changé le 6e jour. Elle lui apporta sa nourriture habituelle, un ragoût épais de racines avec une sorte de porc salé, et Tim resta près des barreaux plus longtemps que d'habitude. Tim leva les yeux de son banc et lui sourit avec lassitude. « Tu penses toujours que je ne sens pas le menteur ?» demanda-t-il. Il croyait qu'elle l'ignorerait encore une fois, mais elle s'accroupit et aligna ses yeux avec les siens. « Tu ne portes aucune odeur de trahison. » « C'est rare chez les vôtres, dit-elle d'un ton calme mais déterminé. « Content d'être l'exception, dit-il. »
Peut-être que vous pourriez le dire à celui qui est en charge. Il ne m'écoute pas. Alors pourquoi es-tu ici? Elle mit un certain temps à répondre. Enfin, elle plongea la main dans une poche de sa ceinture et en sortit une petite pierre grossièrement sculptée et gravée de symboles extraterrestres que Tim ne reconnaissait pas. Elle le glissa à travers les barreaux sans dire un mot, et il demanda « C'est quoi ça ?» avant de le ramasser. Ses yeux se plissèrent légèrement, mais pas par colère, plutôt comme si elle testait quelque chose en elle-même. Cela se sentait chaud au toucher. « Protection, répondit-elle. S'ils essaient de te questionner, montre-leur qu'ils peuvent hésiter. Tu ne mens pas, et je crois que tu as été amené ici pour une raison. » Alors elle n'a pas cligné des yeux quand il l'a regardée et a demandé « Pourquoi ferais-tu cela pour moi ?» Elle s'est alors levée et est partie, le laissant avec la pierre et une tonne de nouvelles questions. Il le saisit fermement dans sa main et utilisa son pouce pour sentir les rainures gravées. C'était plus qu'un service, quelles que soient ses motivations. C'était un pari, et les paris impliquaient la foi. Tim s'affaissa contre le mur de pierre à un endroit où il n'avait rien qui signifiait tout. La chaleur étouffante de la cage s'était calmée, mais il était encore loin d'être en sécurité. Cependant, pour la première fois, il se sentait moins seul, ce qu'il comprenait comme risqué. Parce qu'il savait qu'il avait déjà commencé à ressentir quelque chose pour la femme bête aux yeux dorés sombres, même s'il survivait à cette captivité. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait. Il n'avait aucune idée de ce qu'elle voyait en lui, mais ce n'était pas de la sympathie, c'était plutôt autre chose. Quelque chose de bien plus complexe, et il commençait aussi à le désirer. La main de Tim semblait plus lourde qu'elle ne devrait l'être à cause de la pierre. Ce n'était pas simplement du poids, cela avait un sens. Il avait étudié les étranges symboles gravés sur sa surface toute la nuit, le retournant. Ils n'étaient pas ornementaux, au contraire, ils répétaient un motif rythmique comme une langue, et bien qu'il ne sache pas comment les lire, il comprenait ce qu'ils signifiaient. C'était un signal, un bouclier et un message. Bien qu'elle n'ait pas beaucoup parlé, Nora misait quelque chose sur lui avec son silence. Alors que le premier changement de quart résonnait dans le couloir, il s'appuya contre le mur et glissa la pierre à l'intérieur de sa chemise déchirée près de sa poitrine. Peut-être que sa réputation était plus digne de confiance, et la confiance était rare dans un endroit comme celui-ci. Avec leurs bottes résonnant sur les sols sculptés du tunnel dans un rythme parfait, les gardes se relayaient le matin. Nora n'était pas là, mais il pouvait les identifier grâce à leur odeur, leur grognement et le bruit de leur armure. Cette fois, elle était remplacée par un grand behemoth à la fourrure grise qui faisait redresser Tim avec son regard implacable. Le bête homme lança un regard noir à l'intérieur avant de passer en silence. C'était bien. Pour l'instant, pas de questions, pas de coups. Tim avait rapidement maîtrisé l'art de lire cette forteresse. Ici, les mots étaient des armes. Il jouait le long jeu en restant silencieux plutôt qu'en parlant et en observant au lieu de protester, car il le traiterait comme une victime dès qu'il ferait semblant d'en être une. Il était également patient et toujours à l'affût d'indices que les choses pourraient tourner en sa faveur. La première indication que le mur se fissurait était le cadeau de Nora. Tout ce dont il avait besoin, c'était de plus. Elle ne l'a pas salué ni souri, mais elle s'est arrêtée à sa cellule plus longtemps que nécessaire, et c'était suffisant. Il se tenait debout en étirant ses jambes et lui fit un signe de tête en disant « Tu n'étais pas de service ce matin, tout va bien. » Elle ne revint qu'à midi, son pelage blanc un peu plus sombre de suie, son armure tachée de ce qui semblait être de la cendre. « Il y avait une réunion, répondit-elle. Le Grand Conseil, les anciens sont descendus de la crête. » Tim fronça les sourcils. « C'est ce que je suis. » Elle le regarda longtemps avec des yeux dorés impénétrables. Puis elle donna une réponse partielle. Même au milieu de la chaleur de la cellule de pierre, il se sentait froid. Nora ne répondit pas tout de suite, alors prennent-ils la décision de me tuer ou de me garder en vie? Elle attrapa un petit paquet de sa hanche et le lança dans la cellule à la place. Il était enveloppé dans un tissu et comprenait un dîner meilleur que la normale avec des tubercules bouillis, du bœuf qui sentait comme s'il venait d'être rôti, et une tranche de fruits. « Mange, murmura-t-elle, évitant le contact visuel. Il s'est accroupi, a ouvert le paquet et a levé les yeux vers elle une fois de plus. « Tu n'es pas censé me donner ça, si? » « Non. »« Alors pourquoi le faire ?» Elle fit un pas vers les barreaux.
Parce que certains d'entre nous pensent encore que la justice doit être équilibrée. Toutes les personnes ne sont pas les mêmes, et toutes les bêtes ne désirent pas le sang. Il mâcha doucement et répondit, « Tu n'es pas comme ceux de la guerre, je n'étais même pas en vie pendant la guerre. Nous payons encore le prix même si la majorité d'entre nous ne l'était pas, et nous, demanda-t-elle. Notre nourriture devient rare, et nos enfants naissent malades. La lave monte trop vite et trop haut. Notre haine a empoisonné la terre, murmurent les ancêtres. Après avoir dégluti, il se tourna vers elle. Le conseil est plus intéressé par les symboles que par la justice, alors pourquoi me garder ici? Vous avez du pouvoir parce que vous êtes un humain entre nos mains. Tim se leva et se dirigea vers les barreaux pour pouvoir parler plus discrètement. Alors pourquoi m'aides-tu? Les oreilles de Nora se dressèrent un peu. Elle se pencha en avant après avoir vérifié que personne ne l'écoutait par-dessus son épaule. Sa voix était basse parce que je ne suis pas comme eux non plus. Le silence tendu mais amical entre eux a fait réaliser à Tim à quel point il avait apprécié ces changements. Elle était la seule chose qui semblait même légèrement humaine dans un endroit fait de pierre, de chaleur et de terreur. Que se passe-t-il ensuite, dit-il. Il y aura un interrogatoire, répondit-elle. Les chamans du feu veulent lire ta vérité. Il ne s'attendait pas à être secouru. Il a dit, j'en ai entendu parler. Elle a ajouté, il te brûle jusqu'à ce que tes mensonges sortent. L'intention se révèle par le feu. Il sera évident si vous aviez l'intention de nous tromper. Le feu épargne, mais il fait très mal. Si tu voulais dire la paix, cela l'indiquera aussi. Il laissa échapper un soupir. Et il pourrait te laisser vivre si je vis, mais il pourrait ne pas le faire. Tu sais qu'elle n'a pas bronché? Pourquoi devrais-je continuer à parler en ton nom si je risque de perdre la garde ou pire? Cette fois, elle le regarda dans les yeux. Je n'hésite pas parce que je veux croire en toi à nouveau pour une raison quelconque. Tim ne l'a pas poussé, au lieu de cela, il l'a apprécié, mais la chaleur dans sa poitrine ne venait pas seulement du ragoût. Il ressentait le poids de cela plus que le repas ou la pierre glissée dans sa chemise. Ce n'était pas seulement de la sympathie, c'était quelque chose de plus profond qu'elle avait peur de définir. Après qu'elle soit partie plus tard dans la nuit, la salle redevint silencieuse. Tim s'assit seul, pensant. Nora, une bête femme silencieuse, sérieuse et puissante, venait de lui confier une partie d'elle-même. Il savait ce que cela signifiait, et il n'allait pas le gaspiller. Il n'avait pas voulu être entraîné dans ce monde, dans ce conflit, dans cette vieille querelle sur la lave, la terre et les vieilles cicatrices. La porte du couloir grinça en s'ouvrant. Plus de garde et des pas lourds, il se tenait là, nettoyant ses mains après avoir glissé la pierre dans sa chemise. Ils étaient là pour lui, et même s'il serait sous le feu demain, il portait sa foi ce soir, qui valait plus que l'armure en ce lieu. Ils sont arrivés avant l'aube pour l'emmener. 2 gardes-bêtes entièrement armurés déverrouillèrent lentement la cellule sans dire un mot, leurs doigts griffus agrippant le métal froid comme s'il était prêt à le mordre. Tim ne s'est pas défendu. Il se tenait là, silencieux et calme, prenant la pierre que Nora lui avait tendue dans sa paume et la glissant sous sa chemise dans la taille de son pantalon. Il savait que c'était l'épreuve dont elle lui avait parlé, celle où le feu était un juge plus sévère que la chair. Avec seulement la lumière vacillante de la lave pulsant à travers les fissures des murs et du sol, le couloir devant la cellule était plus sombre que d'habitude. Alors qu'il s'enfonçait davantage dans la montagne, vers la pièce que personne d'autre n'était censé voir, il pouvait sentir la chaleur monter le long de ses jambes. Le silence était assourdissant. Bien que ni l'un ni l'autre des gardes ne lui fit un signe de tête, leur regard se détournait parfois vers la petite bosse sous sa chemise. En guise de geste, Nora ils ont refusé de l'accepter. Tim n'était pas sûr s'il ne le touchait pas par superstition ou par peur, mais cela lui donnait un peu d'optimisme. Alors qu'il descendait, le couloir se rétrécissait et les arches en pierre sculptée se transformaient en veines rugueuses et brutes de roches volcaniques. Les sculptures murales devenaient de plus en plus frénétiques et désorganisées. C'était comme si vous pénétriez au centre d'une ancienne force vengeresse, avec des guerriers et des monstres, des flammes consumant des forêts, et des symboles de jugement et de renaissance. La pièce était grande et ronde, mais elle n'était pas vide. Il y avait une plateforme en pierre érigée au milieu, entourée de pointes d'obsidienne acérées, et la zone hissait avec de la vapeur et le bruit de la terre en mouvement. La zone était éclairée en rouge par une rivière de magma qui coulait dans un canal creusé dans le sol.
Un demi-cercle d'individus enveloppés de haillons, avec des chamans d'os carbonisés et des lecteurs de feu masquant leurs visages, se tenait autour. Un groupe de gardes, d'anciens, de nobles bêtes et de spectateurs intéressés se tenait rigidement derrière eux. Pendant que Nora était encore près de l'arrière. Quand les gardes forcèrent Tim à monter sur la plateforme centrale, leurs yeux ne se croisèrent qu'une seule fois. Il n'y avait ni mot ni geste, mais le regard suffisait parce qu'elle était là et ne s'était pas détournée, et pour une raison quelconque, cela faisait battre son cœur plus vite que le feu ne pouvait le faire. L'un des chamans s'avança, et sa voix résonna anormalement fort, comme si la chambre elle-même pouvait l'entendre. « Vous êtes devant l'épreuve humaine de la flamme. Ne mens pas et ne résiste pas. Quand je serai prêt, le feu saura que Tim a hoché la tête. » Le chaman ne posa aucune question. Au lieu de cela, il tendit la main, et 2 serviteurs s'avancèrent avec un bol peu profond en obsidienne. De la roche fondue bouillonnait à l'intérieur, une flamme liquide d'une luminosité et d'une vie anormale. Nora a averti Tim que c'était plus que de la lave. C'était mélangé avec une substance ancienne et spirituelle. En portant de lourds gants, ils l'appliquèrent sur ses bras et sa poitrine, et la douleur frappa immédiatement. C'était plus que la brûlure, il semblait que le feu perçait ses os et frottait contre son esprit, réclamant l'accès à tous ses objectifs oubliés depuis longtemps. Il refusait de crier en serrant les dents et en regardant droit devant lui. Des visions traversèrent son esprit. Peur, émotion et souvenir quand l'escorte humaine lui a supplié de partir, il a refusé, croyant que la paix valait le risque. Il vit la terre, les villes qu'il avait laissées derrière lui, le sommet de la paix qui avait sombré dans le chaos, les enfants bêtes blessés tirés des décombres, et la haine dans les yeux du conseil. Puis il aperçut Nora non pas telle qu'elle était maintenant, mais comme elle l'avait d'abord regardée avec curiosité et réticence. Avec un non-dit, c'était le souvenir qui me hantait le plus. L'angoisse s'intensifiait. Il tomba à genoux, tremblant comme si tous ses nerfs étaient déchirés. Cependant, il tenait la pierre qui était contre sa peau. Il le serra plus fort. Il sentit quelque chose se briser à travers la brume, pas en lui, mais dans le feu, comme s'il se rétractait puis se stabilisait. Lentement, la chaleur se dissipa comme une tempête perdant de son intensité. Avant de se dissoudre comme de la cendre, le liquide brillant sur sa peau est devenu orange terne. Il respirait encore et son corps était brûlant et brûlé à certains endroits. Quand il ouvrit les yeux, il vit une pièce complètement silencieuse. Il ne porte pas de déloyauté, dit le chaman principal en baissant les bras. Il n'y avait pas d'acclamation de la part du public, seulement un sentiment d'anxiété comme si l'air lui-même attendait de changer. Alors que certains vieillards murmuraient, d'autres semblaient enragés. Cependant, les mots avaient déjà été prononcés. Les flammes avaient rendu un jugement. La personne était innocente. Tim se leva en titubant, en sueur et en sang, et se tourna lentement pour les affronter. « Maintenant, allez-vous me laisser parler ? Vous avez réussi l'épreuve mais vous êtes toujours humain, toujours un symbole de ce qui a été perdu. Pourquoi devrions-nous faire confiance à vos paroles maintenant, même si le feu le fait ?» dit l'aîné d'entre eux, une femme bête aux épaules larges, avec une fourrure teintée de rouge et des tresses pleines d'anneaux en métal. Tim était sur le point de répondre quand une voix différente et distincte se fit entendre. Nora s'avança et brisa les rangs, disant « Parce que vous l'avez envoyé ici pour brûler », ses yeux en colère fixés sur les anciens. Il avait plus de courage que la moitié des guerriers dans cette pièce. Il est resté dans ton feu sans broncher. Tu pensais qu'il était un menteur, mais il s'en est sorti vainqueur. Tout le monde la regardait, certains murmuraient, tandis que d'autres reculaient. Elle a continué en disant que la guerre que tu prépares en secret représente une menace plus grande que lui. J'ai entendu des rumeurs de vengeance 100%, mais et si cet homme était le dernier espoir ? Et s'il arrêtait l'un des hauts conseils dans son élan ? Tu vas trop loin. Nora m'a puni pour avoir refusé de céder. Retirez-moi mon grade, mais écoutez-moi, nous brûlons tous les ponts en avant, et finalement, personne ne sera là pour nous sauver. Laissez-le parler. Le silence fut rompu par des murmures. Tim était stupéfait par son pouvoir et son attitude en la regardant. Elle ne mendiait pas, au contraire, elle les défiait, et pour une raison quelconque, il la comprenait mieux à ce moment-là qu'il ne l'avait fait pendant toute leur conversation silencieuse. Enfin, le chaman principal leva la main. Donnez-lui un peu de temps pour se détendre.
Il parlera demain après la fin du procès. Les gardes se sont déplacés plus lentement et subtilement cette fois-ci. Ils l'ont escorté au lieu de le pousser. Quand il passa près de Nora, elle tendit la main et, légèrement, invisiblement, effleura sa main de ses doigts griffus, mais c'était une caresse qui en disait long. Tim s'est affaissé sur le banc de sa cellule, la douleur devenant immédiatement plus intense alors qu'il fixait le plafond, son pouls battant et son esprit s'emballant. L'odeur de chair brûlée était toujours là. Il était encore en vie. De plus, il avait opéré un changement. Dehors du bastion, il y avait un murmure tendu que la guerre était toujours imminente, mais il n'était plus simplement un prisonnier maintenant, il était une menace pour ceux qui désiraient le calme. Nora avait veillé à ce que Tim ne soit plus seul lorsqu'il se réveilla au son de la pierre fondue gémissant sous le bastion. Sous son dos, un grondement sourd résonnait à travers la dalle de pierre. Bien que son corps lui fasse mal à des endroits inattendus, ce n'était pas le genre d'angoisse qui brise un homme. Cela lui rappelait qu'il était encore en vie. Ses bras et sa poitrine avaient quelques petites brûlures dues à l'épreuve de feu, tandis que d'autres étaient enflammées et rouges, mais il avait réussi à passer. Plus que cela, il avait réussi d'une certaine manière. Il ne comprenait pas pleinement les implications culturelles de cela, mais il était conscient du changement que cela avait apporté. Il pouvait le sentir dans les yeux des gardes, dans l'air, et surtout, dans la voix de Nora lorsqu'elle parlait en son nom. Ce n'était pas le protocole, ce n'était pas sûr, c'était personnel, et maintenant tout avait changé. Quand les gardes lui apportaient son petit déjeuner, il hochait la tête une fois et s'éloignait sans dire un mot. Leurs mains étaient dures mais pas rugueuses, et ils ne crachaient pas ni ne marmonnaient quand ils passaient la nourriture par la fente de la porte de la cellule. C'était un progrès même si ce n'était pas encore du respect ou de la haine. La pensée de ne plus jamais revoir Nora est plus douloureuse que les épreuves. Il mangeait lentement, grimaçant à chaque mouvement, puis s'assit contre le mur chaud et regarda la porte en attendant. Il n'était pas sûr que Nora reviendrait à cause de ce qu'elle avait fait, défiant la défense des anciens en sa faveur devant tout le conseil, ce qui aurait pu entraîner sa réaffectation, une punition, ou pire. Mais lorsqu'elle arriva à midi, la porte s'ouvrit en grinçant, révélant une fourrure blanche qui n'avait pas été touchée par la cendre. Sa posture était plus droite que d'habitude, mais son visage était impassible. Elle ferma la porte derrière elle et marcha lentement vers la cage, les bras croisés, les yeux fixés sur lui. Elle l'observa longtemps sans rien dire, comme si elle cherchait des fissures jusqu'alors inconnues. « Tu respires encore » murmura-t-elle enfin. Malgré la douleur, Tim sourit en réponse. « Il semble que votre traitement de spa dans un bain de lave soit un peu plus difficile que prévu. » Ses lèvres se tordirent. Proche mais sans sourire, sa voix s'est abaissée alors qu'elle s'approchait des barreaux. « Tu les as amenés à se poser des questions. Cela pose un risque plus grand que tout le reste. » Avec son avant-bras reposant sur son genou, il hocha la tête et dit « J'ai vu leur visage. » Certains étaient enragés que le feu n'ait pas atteint leurs objectifs. « Il a fait ce qu'il devait faire » a-t-elle dit. Mais il ne s'attendait pas à ce qu'il confirme que ton cœur était pur. « Alors, que se passe-t-il maintenant » demanda Tim en se penchant en avant. Avec hésitation, Nora prit un petit paquet de tissu dans la pochette à sa hanche et le lança à travers les barreaux. Lentement, il le prit et l'ouvrit pour révéler un fin collier de fil tressé sombre et un pendentif en forme de griffe en obsidienne sculptée. Il la regarda, perplexe. « Qu'est-ce que c'est ?»« C'est un symbole, expliqua-t-elle. D'intérêt, d'intention. » Fronçant les sourcils, il dit « Ton intention. » Elle mit un certain temps à répondre. Au lieu de cela, elle s'est approchée, enroulant ses doigts autour des barreaux. « Tu as traversé nos flammes. Tu portes ma pierre, et aucun humain ne l'a jamais fait. Je t'ai représenté devant le conseil. » Ces choses n'ont pas beaucoup de signification par elles-mêmes, mais lorsqu'elles sont combinées, elles modifient ce qui est permis. Tim inclina la tête et murmura, « Si je déclare mon intention de m'unir avec toi, alors tu es protégé. » Sa voix était ferme mais plus douce. Tant que le lien est en cours de test, la tribu n'est pas autorisée à te toucher. Il la regarda, déchiré entre fascination et incrédulité. Attends, continua-t-elle, est-ce que tu me demandes en mariage ou pas? Au début, le lien est un essai de compatibilité et un engagement spirituel, il n'est pas permanent. Une fois énoncé, cela t'identifie comme l'un des nôtres, ou du moins en dessous de l'un des nôtres,
mais si accepté, cela devient permanent après un cycle complet de lune. Tu es prête à faire ça pour moi, dit Tim en la regardant. Le regard de Nora resta fixe. Je pense que ta présence ici a une signification pour nous autant que pour toi. Je ne les laisserai pas gâcher le fait que tu as été placé ici comme un catalyseur plutôt que comme une erreur. Il se leva lentement, tenant le pendentif entre eux. Oui, tu te rends compte que je suis toujours un prisonnier, mais tu ne l'étais pas avant. C'est réel. Cela pesait plus lourdement sur lui que les flammes ne l'avaient jamais fait. Nora, qui n'avait guère parlé depuis des jours, offrait maintenant plus que simplement de la protection, non pas parce que cela s'était produit soudainement, mais parce que c'était elle. Même si elle n'était pas prête à le dire à voix haute, la connexion de partenariat n'était pas désespérée. Il n'était pas utilisé comme un stratagème. C'était sincère, prudent et vulnérable, ce qui augmentait sa puissance. Tim s'avança jusqu'à ce que les barreaux ne soient qu'à quelques centimètres. Elle ne sourit pas, mais ses épaules se détendirent, et pour la première fois, sa main s'étira à travers les barreaux et caressa sa poitrine là où la brûlure était encore présente. Je l'ai accepté non seulement parce qu'il me protégeait, mais aussi parce que je te fais confiance. Elle retira sa main et murmura, « Je reviendrai ce soir », son toucher délibéré et suffisamment long pour transmettre ce que ces mots n'avaient pas. Au crépuscule, la cérémonie de liaison commence. Mais le pendentif. À moins que je ne te le demande spécifiquement, ne parle pas pendant la cérémonie, et ne laisse personne te le prendre, je serai prêt. Silencieusement, Tim a dit. Elle commença à partir, mais s'arrêta à la porte et se retourna. Ton odeur a changé. Différemment agréable, aussi puissant que la fumée qui résiste au vent, puis elle disparut. Tim s'assit à nouveau sur le siège avec le pendentif dans la paume de sa main alors que la porte se fermait derrière elle, ses pensées s'emballant. C'était plus significatif qu'il ne l'avait anticipé. Il avait cru que l'épreuve était le test, mais le véritable changement était ce lien. Cela lui semblait naturel, mais les autres le considéraient comme une hérésie et le conseil comme un danger. Choisir quoi que ce soit au milieu de toute cette cendre et de cette destruction était plus important que de simplement survivre. Nora, quelque chose en quoi croire, quelque chose à défendre. Sentant le poids glacial du pendentif contre sa chair, il le mit autour de son cou. Il allait devenir quelque chose de complètement différent, il n'était plus un prisonnier ou seulement un symbole, et la griffe d'obsidienne pendait près de son cœur. Et il n'aurait pas à le gérer seul. Dans les collines volcaniques, le crépuscule arrivait rapidement. Au-dessus de la citadelle, le ciel est devenu d'une riche couleur violette. Des traînées de fumée rouge le long des bords, donnant l'impression que le ciel fume. Des bannières anciennes qui étaient restées inertes pendant la majeure partie de la journée furent agitées par le vent qui portait l'odeur de cendres et de soufre des grottes de la montagne en contrebas. Maintenant, ils dansaient. Quelque chose de plus ancien et de plus profond que les sons typiques des gardes ou des bavardages des détenus éveilla le château. 1 heure avant le coucher du soleil, les tambours commencèrent à jouer lentement et régulièrement, résonnant dans les couloirs comme un battement de cœur. Les murs de pierre vibraient à chaque battement, appelant ceux qui observeraient la connexion. Tim se tenait au milieu de sa cellule, les poings serrés autour du pendentif d'obsidienne qui pendait à son torse nu. Malgré ses brûlures partiellement guéries et sa chemise déchirée à cause de l'épreuve de feu, Nora était restée silencieuse sur l'inconfort ou la présentation. Tout ce qu'elle avait dit, c'était d'être prêt. Quand les gardes arrivèrent, ils n'étaient pas comme ceux auxquels il était habitué, ils portaient une armure cérémonielle, qui était plus symbolique que fonctionnelle. Des plaques de métal sombre avec des runes argentées gravées dessus. Ils ont déverrouillé la porte de la cellule sans dire un mot, mais leur langage corporel semblait inoffensif. L'un d'eux hocha la tête brusquement et lui fit signe de le suivre. Tim entra dans le couloir avec la chaleur qui le pesait comme un épais linceul. Alors qu'il avançait dans le couloir, il pouvait sentir tous les regards rivés sur lui. Avec leurs yeux dorés, cramoisis ou gris, les guerriers Beast Folk s'appuyaient contre les murs, l'observant comme s'ils anticipaient sa fuite ou sa désintégration. Il ne fit ni l'un ni l'autre. Il avançait à une vitesse constante en gardant les yeux fixés devant lui. Ils l'ont escorté à travers la salle principale et le long d'un passage incliné qui menait à une immense caverne, différente de tout ce qu'il avait jamais vu. Ce n'était pas seulement grand, c'était assez vieux. Comme un amphithéâtre formé de lave refroidie et d'obsidienne, le sol était sculpté en cercles concentriques, chacun plus bas que le précédent.
Au milieu, une plateforme de pierre surélevée était entourée d'un cercle de fosses de feu. La chaleur scintillait dans l'air. Le long des murs, il y avait des sculptures de cérémonies de liaison, dont certaines étaient si effacées qu'elles ressemblaient à peine à des personnes. D'autres présentaient des images horriblement évidentes de dames piégées dans des bêtes.